acclamer encore le Seigneur. Yes, yes, yes. La Bible déclare que l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, amen. En ce soir, la nourriture consistante te sera donnée. Amen. Est-ce que tu peux dire déjà Amen pour ça? Amen. Et mettre ta main sur ton cœur, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis-le encore de tout ton cœur, Seigneur, parle-moi. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu qui va nous distiller la parole de Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire au Seigneur de venir te parler ce soir. Élève la voix et dis au Seigneur que tu es là ce soir. C'est lui que tu es venu rencontrer. Tu n'es pas venu rencontrer un homme, tu n'es pas venu rencontrer une femme. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Dieu Seigneur, que ce rendez-vous, c'est avec lui. 2024, c'est une nouvelle année et nous venons de l'entamer. Qui permettent que toi aussi tu sois compté parmi ceux qui impactent leur entourage. Si tu es venu ici ce soir avec une difficulté, présente cette difficulté au Seigneur. Dis à Dieu que tu ne veux pas retourner comme tu es venu. Dis à Dieu que tu ne veux pas retourner comme tu es venu. Notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom, nous élevons ta grandeur, nous magnifions ta sainteté. Tu es véritable. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu nous as convoqués, nous sommes présents, Seigneur. Père éternel, glorifie ton nom ce soir. Adonai, nous sommes plusieurs qui avons des difficultés à tous les niveaux. Que ce soit la santé, les problèmes de division dans nos familles, des problèmes de divorce, des problèmes causés par les diables pour nous réduire à zéro. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec toi afin de pouvoir épurer nos vies. Viens par ton esprit prendre le contrôle de cette assemblée. Nous prions que toute force en ces lieux qui n'est pas de toi libère cette assemblée maintenant même. Que seul ton esprit intervienne. Viens par ton esprit. Nous conduis ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Assois-toi dans ta victoire. Je m'assois dans ma victoire. Je voudrais vous saluer ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu bénisse ta famille. Amen. Dieu bénisse tes activités. Amen. Dieu bénisse tout ce que tes mains touchent. Amen. Et je prie que 2024 te donne de voir la gloire de Dieu. Amen. 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 Ton amen est tellement faible que Amen. je sais que tu sens que je suis fatigué, c'est ça, non? Je suis fatigué, elle vient de me réveiller.
Dieu n'est pas fatigué, maman. Il a couru aujourd'hui là. J'étais dans une course trop compliquée. Je suis rentré à la maison vers 16h fatigué. Il dit, il m'étonne un peu là, il me réveille à 19h moins. Donc, Dieu n'est pas fatigué, n'est-ce pas? Yes, sir. On a pris rendez-vous avec lui. Lui, il est ici avant nous. C'est lui qui va travailler avec nous ce soir. Amen. Amen. Hier, on a vu le deuxième sous-thème qui m'a été confié par le comité d'organisation de ce forum. Je voudrais d'abord dire merci à la révérende Kida et à tout le conseil de l'église Emmanuel de Port-Boué et aux organisateurs du forum 2024 qui ont bien voulu m'associer à ce programme. En temps normal, dans le mois de février, je ne travaille pas et je suis en congé. J'étais en voyage, mais ce que je devais faire ce matin a fait que je suis revenu. Et c'est ce qui a fait que j'ai accepté le programme. Mais je pense que c'est le plan de Dieu qui a voulu que je sois avec vous pendant 2 jours. En tout cas, merci à vous, merci au catéchisme et merci à toute l'Église, surtout à vous les fidèles. Soyez bénis au nom de Jésus. Le grand thème du forum, c'est une vie d'impact. Répète après moi, une vie d'impact. Ta manière de répéter me montre que toi, là, ce qu'on dit là, c'est même pas ton affaire. On dit une vie d'impact. Une vie d'impact. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire une vie d'impact. Une vie d'impact. Lundi, on vous a expliqué ce que ça veut dire. Mardi aussi, on vous a expliqué ce que ça veut dire. Quand on dit tu impactes quelque part, là, c'est-à-dire quand on arrive quelque part, on sait que tu es là. C'est ça d'abord. N'est-ce pas? C'est ça. Je cherchais mon nom. Donc, il faut que cette année-là, tout ce qui est bon, dès qu'on parle de ça, c'est toi qu'on doit voir d'abord. Amen, amen, amen. Le sous-thème qui, moi, m'a été confié, c'est « Passons à l'autre bord ». Hier, on a vu « Passons ». On a vu quoi? Passons. Passer, c'est d'aller d'un lieu à un autre. Si tu es dans un endroit, que ta gloire se trouve de l'autre côté, tant que tu ne bouges pas, ta main ne peut pas toucher ce qui est prévu pour toi de l'autre côté. Et on a vu le Seigneur qui était en train d'enseigner à travers l'évangile de Marc, chapitre 4. Et quand le soir venait, le Seigneur a ordonné à ses disciples de passer avec lui à l'autre bord. Ce soir, le deuxième sous-thème tiré de ce thème « Passons à l'autre bord » est l'autre bord. L'autre bord. Répète après moi, l'autre bord. L'autre bord. On va prendre nos Bibles dans l'évangile selon Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, on va lire le verset 1 à 3, puis le verset 15 et enfin les versets 19 à 20. Donc, on sera toujours dans l'évangile de Marc, chapitre 5. On va lire d'abord les 3 premiers versets, ensuite le verset 15 et enfin les versets 19 à 20. Notre frère va nous aider à faire la lecture. Marc chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 3, puis le verset 15 et du verset 19 au verset 20. J'ai lu la parole de Dieu. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui
un homme sortant des sépulcres possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Verset 19 au verset 20. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, on va tous se tenir debout. Chacun va prendre sa Bible. Et puis ensemble, on va lire le verset 1 de Marc chapitre 5. Tu prends toi-même ta Bible, tu lis dans ta version. Je fais ça pour que tu retiennes le verset essentiel qui va nous conduire ce soir. Prends ta Bible. Tiens-toi debout. Ça, c'est le deuxième exercice. Tu prends ta Bible d'abord. Deuxième exercice, tu te tiens debout. Et puis quand je compte jusqu'à 3, on lit ensemble. Chacun lit dans sa version. C'est ta Bible. Si tu veux, tu lis en envers. Si tu veux, tu lis debout. C'est ta Bible, c'est pas ta Bible. C'est ta Bible, tu lis comme tu veux. Ça, c'est le langage des Ivoiriens maintenant. Ici, là, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est ta Bible, il faut lire. Quand je compte jusqu'à 3, on lit ensemble le verset 1. 1, 2, 3. Non. Amen. Voilà, je vous ai laissé continuer. J'ai dit, on lit lequel verset? On lit le verset 1 ensemble. Donc, on reprend 1, 2, 3. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des... Tout le monde n'a pas lu. On reprend. Amen. 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 Merci, veuillez vous asseoir. Ce soir, je dis que notre sous-thème, c'est l'autre bord. L'autre bord. Hier, c'était passons. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'autre bord. Le petit mot autre. Les professeurs et puis les élèves, là, aidez-nous à le trouver. On sait que c'est un adjectif, souvent qui désigne quelque chose de différent. C'est ça, non? Quelque chose de différent. Quand on dit autre, c'est qu'il y avait une chose et puis on dit que ça là est différent de ça. Le bord, quand on parle de bord, normalement c'est l'extrémité soit d'un espace ou bien de quelque chose. En général, c'est ce que ça signifie. Hier, on a vu que le Seigneur était assis dans une barque sur la mer et puis la foule, je dirais tous ceux qui ont décidé de venir écouter ses enseignements, étaient assis sur le rivage, au bord. Et le Seigneur les enseignait. Il leur parlait des choses célestes. Il permettait à chacun de comprendre pourquoi il est venu sur la terre. Et il a pris son temps pour expliquer un certain nombre de choses. Dans le chapitre 4, hier, on a vu que le Seigneur parlait d'un semeur qui est sorti pour semer. Et il a donné l'explication de cette parabole. Il parlait à la foule en parabole. Il a parlé du grain de sénévé. C'est-à-dire un petit grain qui peut donner un gros arbre. Et quand il a regardé le temps,
il a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. C'est comme si il avait donné des enseignements ici et il a constaté qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Il y a un défi de l'autre côté. Il est important d'aller aussi là-bas. On est à Port-Boué, on est né à Port-Boué, on a grandi à Port-Boué. Mais il est important aussi, un jour, d'aller à Koumassi. Est-ce que les réalités de Port-Boué sont les réalités de Koumassi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à Koumassi qui peut m'aider, moi? Ou bien, il n'y a pas quelque chose de fort à Koumassi qui peut m'accompagner? Mais ici, je sais que quand le Seigneur a dit « passons de l'autre bord », les disciples ont dû se poser des questions. Mais le patron même, il veut quoi? À quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il veut encore aller faire là-bas? Parce que ici où on est là, on se sent bien. Mais quand même, c'est le patron. C'est des choses qu'on peut murmurer, on peut se dire intérieurement, mais on ne peut pas le dire ouvertement. Ben, lui, il a ordonné qu'on passe de l'autre côté. Mais intérieurement, ou bien entre eux, les disciples étaient en train de se poser des questions. Ça va faire quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il veut aller encore démontrer là-bas? Ça, c'est au niveau des disciples, ceux qui étaient autour du Seigneur. Mais je sais aussi que, je me dis, que ceux qui étaient aussi dans la foule là, ils avaient aussi des questionnements internes. Le gars dit, ici tout va bien. Mais il veut qu'on, lui et ses disciples aillent de l'autre côté. Mais je pense aussi que si nous qui sommes ici ce soir, nous étions à leur place, nous allons poser aussi les mêmes questions. L'autre bord. Pourquoi le gars là veut qu'on aille à l'autre bord? Pourquoi il souhaite qu'on quitte ici pour aller de l'autre côté? Quand j'ai essayé de faire des recherches, je me suis rendu compte que quand on parle de l'autre bord, c'est-à-dire qu'on est ici et on doit changer de lieu, l'autre bord sous-entend l'inconnu. L'inconnu. Ouais. Amen. Amen. J'ai dit l'autre bord sous-entend quoi? L'inconnu. Frères et sœurs, l'inconnu a toujours créé une peur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. L'inconnu a toujours suscité beaucoup d'interrogations. C'est pourquoi je loue la bravoure des personnes qui vont à l'aventure. C'est-à-dire, tu ne connais pas un coin, tu décides que toi là, tu ne veux plus rester ici. Tu as trop mangé à checker un porc au four. Toi, tu ne restes plus ici. Maintenant, tu te lèves dans ton imagination. Tu ne dis même pas que tu ne restes plus à Port-Bouin. Tu dis que tu ne restes plus en Côte d'Ivoire. Puis tu tentes de te chercher quelque part où tu ne connais personne. C'est ça l'autre bord. L'inconnu. Il y a une petite anecdote que je voulais vous rencontrer. Je devais voyager. Aller dans un pays anglophone. Joe ne comprend pas anglais. Maintenant, j'imagine, quand j'ai arrivé à l'aéroport, comment j'ai fait pour traverser tous les barrages là, pour sortir et puis aller trouver mon tuteur là. Et ça a commencé à m'effrayer un coup. Donc, il a pris feuille. Il a appelé un de mes amis là.
J'ai dit, Joe, comment on dit étranger en anglais? Il me dit, il y a écrit. Quand il arrive à l'aéroport, s'il reconnaît le mot là, on dit les étrangers, ils passent ici. Il est mauvais. Oh, la vie est bizarre quand même. Hein? Je lui demande, comment on dit telle chose en anglais? Et il dit, Joe, il faut envoyer par SMS. Moi, il y a mes feuille, il attrape feuille là. Il arrive à l'aéroport, il rien fait, rien en haut. Il doit passer ici. Ah, non. Bon, toilette là, il sait qu'on écrit toilette. Mais bon, même si ce n'est pas la même écriture là, mais ils voient toilette, ils ont dessiné une femme qui est en jupe comme ça. Ah, on va aux toilettes là-bas. Ça. On peut faire ça. Et il est fait, mon fils. Donc, vous voyez que l'inconnu crée toujours une peur. Même si tu es armé de courage, mais quand on te parle d'inconnu, je m'en vais dans quoi? C'est quoi qui m'attend là-bas? Je vais faire comment? Donc les disciples avaient cette peur. Ils ne pouvaient pas l'exprimer. Même la foule qui était là aussi avait cette peur en elle. Elle ne pouvait pas l'exprimer. Mais ce qui est intéressant dans le cas des disciples, c'est que c'est le Seigneur qui leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Il ne donne pas les raisons pour lesquelles on doit passer à l'autre bord. Il ne donne pas les raisons pour lesquelles il souhaiterait que ceux qui sont avec lui connaissent l'inconnu. C'est ça, non? Mais ce qui est rassurant, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ils sont avec le Seigneur. Amen. Ce soir, je voudrais prier pour toi. Que le Seigneur soit toujours avec toi partout où tu iras. Amen. 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 Quand le Seigneur est avec toi, tu as une assurance. Même si l'inconnu est dangereux, tu es rassuré que quel que soit le danger à affronter, ce n'est pas toi qui vas l'affronter, c'est le Seigneur qui va l'affronter pour toi. Amen. Quand quelqu'un te dit, passons à l'autre bord, cet endroit inconnu là est un peu comme ton avenir, n'est-ce pas? Ça fait bizarre. C'est comme ton avenir. Mais quand tu sais ce qui t'attend dans ton avenir, tu es rassuré. N'est-ce pas? Vous me regardez un peu comme je suis quitté quelque part. C'est fort. L'autre bord, j'ai dit que c'était l'inconnu, mais c'est aussi l'avenir. Quelqu'un qui dit il s'en va à l'aventure, c'est son avenir, mais ce n'est pas notre avenir. C'est son avenir. Il va à l'aventure, il ne maîtrise pas l'aventure, il ne connaît pas le contenu de l'aventure, il ne sait pas ce qu'il va aborder là-bas dans l'aventure. Mais je sais que quand tu sais ce qui t'attend là-bas, tu n'as plus peur. C'est un peu comme moi quand je partais dans ce pays anglophone là. J'avais peur que quand l'avion va atterrir, et puis il serait dans le hall où on va chercher à sortir là, il a fait comment? Mais ce qui me rassurait, c'est que mon tuteur m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter, je suis là. Il t'attend, rapporte. Donc, le fait de me dire que je suis là, il sait qu'il n'y a pas mes peines. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Quand tu sais ce qui t'attend, ta peur disparaît. Amen. Amen. Quand tu sais ce qui est ton avenir, tu es rassuré. Ici, la joie des disciples, à ne pas poser de questions, c'est que le maître est avec eux. L'assurance totale. Alléluia. Quand
quand on parle d'une vie d'impact, c'est le Seigneur. C'est que le Seigneur, Jésus est là. Amen. Amen. Je reprends. Quand on parle d'une vie d'impact, c'est que Jésus est là. Et quand Jésus est là, ton avenir est assuré. Amen. L'inconnu devient connu. L'inconnu devient quoi? Connu. Donc ce soir, tout ce que je suis en train de dire, si toi, Jésus n'est pas dans ta vie, ce qu'il dit maintenant là, ça ne te concerne pas. Pour toi, là, on voit ton cas tout à l'heure. Mais je parle de quelqu'un qui a rencontré Jésus sur son chemin. Le lundi, je n'étais pas là, mais mardi, j'étais là. J'ai vu le pasteur qui est passé avant moi vous dire que pour que Jésus s'asseye en toi, tu as besoin d'avoir une vie de prière, une communion avec le Seigneur, une vie de sanctification. Il vous a dit tout ça, non? Vie de sanctification. Donc, ce soir, mon intervention concerne celui qui a Jésus. Parce que c'est quand Jésus est avec toi que tu es rassuré, que tu connais déjà le contenu de ton avenir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Donc, je dis que si tu es ici, que Jésus n'est pas encore bien positionné en toi, pour toi va venir, mais pour le moment, ce que je dis là, tu n'es pas trop concerné. Quand Jésus est avec toi, non seulement tu es rassuré, parce qu'il te conduit à l'autre bord, et ton l'autre bord, c'est la terre promise. Amen. 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 Ton l'autre bord, ton l'autre bord est sécurisé. Il y a la cité céleste qui t'attend. Quand tu parles de vie d'impact, même ton cadavre impacte le ciel. Parce que tout de suite là, si on dit l'amour arrive, tout le monde va fuir. Mais toi, parce que Jésus est avec toi, et que tu sais que quand la mort te prend, c'est pour aller chez Jésus, tu fuis pourquoi? Est-ce que tu vas fuir? Tu ne vas pas fuir. Parce que tu sais que si tout de suite tu meurs, les anges viendront te chercher. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. C'est ça la différence entre celui qui a Jésus avec lui et puis celui qui n'a pas Jésus avec lui. Si Jésus n'est pas avec toi, tu as apeuré, tous les petits trucs t'effraient. Hein? On a lu Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 est la suite de Marc chapitre 4. Ce qu'on a lu hier, là, c'est la suite. Quand vous prenez l'évangile de Matthieu, vous allez voir que c'est la suite. C'est la suite. Parce qu'ici, on vient de lire ensemble le verset 1 qui nous dit quoi? Ils arrivaient à l'autre bord. Jésus a dit, passons à l'autre bord. Et au verset 1 ici, on dit, ils arrivent où? À l'autre bord. Ils arrivent maintenant où? À l'autre bord. Et ce qui est intéressant, à l'autre bord, ils ne sont plus au bord de la mer, mais ils se retrouvent dans le pays des... Donc, ils tombent dans un pays. Or, quand ils étaient de l'autre côté, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des gens de l'autre côté aussi. C'est comme toi, tu n'as pas au bout ici. Tu ne sais pas qu'il y a des gens à Ziankolo. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais même pas où Ziankolo là se trouve. Tu ne sais même pas que quelqu'un est né à Ziankolo. Ou bien, Ziankolo, c'est la Côte d'Ivoire. C'est un village de la Côte d'Ivoire. Toi, tu ne sais même pas que ça existe à la Côte d'Ivoire. Ziankolo. Tu n'as jamais entendu le nom. Qui a déjà entendu le nom? Ziankolo. Tiens, une seule personne n'a pas au bout. Donc, tu vois que quand il dit Ziankolo, tu es étonné. Alors que, si on te dit allons à Ziankolo, tu as dit, je vais chercher quoi là-bas?
C'est ça ton inconnu. Jésus donc, quand il a dit à ses disciples, son objectif c'était de descendre dans le pays de Gadara. Parce qu'il y avait quelque chose à faire là-bas. Amen. J'ai dit il y avait quoi à faire là-bas? Quelque chose. Quelque chose d'important. Le Seigneur ne peut pas te demander de quitter là où tu es pour aller ailleurs s'il n'a pas quelque chose de meilleur pour toi là-bas. Quand il te fait déplacer pour toujours un objectif important. Amen. On va lire le verset 2. Lis-moi le verset 2. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Amen. Hier, je vous ai dit que l'évangile de Marc met Jésus en action. L'évangile de Marc est l'évangile le plus court, mais le plus précis et concret, qui démontre, qui ne perd pas son temps à nous expliquer Jésus est né tel jour, il est né, on l'a mis dans le berceau, tout ça. Il nous présente tout de suite Jésus en action. Et je vous ai dit hier que dans le chapitre, dans le livre de Marc, le mot le plus important, c'est le mot aussitôt. Et vous voyez ici au verset 2, on commence par aussitôt. C'est-à-dire que dès que Jésus arrive au bord, on dit quand il est descendu de la barque, aussitôt, il fait la rencontre de quelqu'un. Amen. Amen. Il fait la rencontre de qui? De quelqu'un. Un homme. Et quelle est la particularité de cet homme? Folie. La particularité de cet homme. Il dit, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme possédé d'un esprit impur. sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Un homme qui sort des sépulcres, c'est-à-dire qu'il a abandonné. C'est-à-dire que sa villa là se trouve au cimetière alors qu'il n'est pas mort. Ce n'est pas un cadavre. C'est un être vivant comme toi et moi. Et lui, il sort des sépulcres et il habite au cimetière. Donc, voilà la raison qui a amené le Seigneur et ses disciples à l'autre bord. Voilà le défi pour lequel le Seigneur a ordonné de passer à l'autre bord. Il y avait quelqu'un à l'autre bord à sauver. Frères et sœurs, quand tu rencontres Jésus et que tu décides de marcher avec lui, le Seigneur a oublié de faire un nettoyage dans ta vie. Le Seigneur est obligé de faire une transformation dans ta vie. Amen. Amen. Tant que cette transformation n'est pas bien faite, tu vas avoir l'impression que, afin de Dieu, on parle là. C'est chez les autres seulement ça réussit. Moi, je lutte, je fais tout, ça ne marche pas. Si, ça marche. Tu ne peux pas faire la rencontre de Jésus sans la transformation. Et je pense que c'est cette transformation-là que l'Église de Port-Boué veut à travers le thème « Une vie d'impact ». Amen. J'ai dit Amen. Amen. Pour que ta vie devienne une vie d'impact, Jésus doit toucher tous les domaines. Si je peux dire tous les compartiments de ton être physique et puis ton être spirituel. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore compris ça, tout à l'heure, je vais prier pour toi, pour que Dieu t'aide. Si tu veux expérimenter Dieu, si tu veux rentrer dans les profondeurs de Dieu, tu as besoin de comprendre ces choses. Ton être physique et ton être spirituel doivent être transformés par Jésus. Sinon, tu ne l'as pas encore rencontré. Amen. Amen. Lis le verset 3. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres
Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Waouh. Amen. C'est un être humain comme moi et toi. Mais regardez, on dit qu'on ne pouvait plus le lier. Donc, c'est comme s'il était réduit à un animal. Voilà quelqu'un qui est né, ses parents étaient contents. Peut-être même quand sa maman a pris sa grossesse, son papa était content. Il dit, ah, ma femme va accoucher. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui se marient et puis qui accouchent. Donc, c'était une joie, la grossesse de cet enfant. Quand il est né, c'est un garçon. Les hommes aiment bien ça. Le premier fils, si les garçons, ils pensent qu'ils ont réussi. Maintenant, les choses ont changé. Maman, quand tu fais premier enfant garçon, il faut pleurer. C'est vrai, non? Et vous les garçons là? C'est vrai, non? Ah, vous ne savez pas? C'est pour ça qu'on appelle toutes les belles-mères sorcières. Paye ton premier garçon, tu as lutté pour lui dès que sa tête sort de l'eau. C'est 5 000, il t'envoie. C'est quelqu'un d'autre qui bouffe. Dans la vieille, il faut prendre ça là, il faut attraper ça là. Hein? Elle toute souffrance, moi, il attrape 5 000. Les jeunes filles connaissent mon fils là. Pour marier mon fils, tu as souffert, hein? Il a fait ta délivrance d'abord. Mais tu n'as pas envoyé 5 000, quand je te dis la vérité. Donc, les parents de cet homme étaient fiers de leur fils. Mais voilà que des démons envahissent la vie de ce jeune homme. Sa vie qui devait être une vie qui influence sa famille, sa vie se retrouve au cimetière malgré qu'il soit vivant. Une ruine totale, un désespoir. Waouh! Est-ce que c'est possible pour une personne? Et là, il est abandonné de tous. Et le verset 3 nous dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne, c'est-à-dire personne ne pouvait l'attraper. On ne peut plus rien faire pour lui. C'est le chaos total. Certainement qu'au départ, ses parents ont cherché à le soigner. Ses parents ont mis tout ce qu'ils avaient comme argent. Ses parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient à leur niveau. Rien n'a pu se faire. Il n'y avait aucun résultat. Il y avait quoi? Aucun résultat. Je sais que tu es ici, certainement que tu te trouves dans la même situation. La situation que tu vis, quelqu'un l'a déjà vécue, et la personne t'a dit, dès que tu as fini d'expliquer, ah, moi-même je suis passé par là, mais voilà ce que j'ai fait. Puis ça marchait. Tu essaies, ça ne marche pas. Je n'ai pas essayé de la peine de ma maman. Elle a mal au pied. Tout ce mal au pied. J'ai pris ma claque comme ça, j'ai frotté, ça m'a guéri. Elle va prendre, quand elle va se frotter ça, elle va pleurer la nuit quand matin. Mais toujours, elle ne change pas. Quelqu'un va dire, j'ai eu même douleur là, voilà le médicament que j'ai bu, elle courait sans payer le médicament. Est-ce que ton corps est la même chose pour l'autre? Amen. La vie de ce jeune homme est devenue une ruine totale. Ses propres parents l'ont abandonné. Le village l'a abandonné. Et je suis certaine qu'à cause de lui, le cimetière aussi a été abandonné. Parce que quelqu'un qu'on enchaîne, ça veut dire les violents. Si tu as croisé, si ce n'est pas lui qui est fou, c'est toi qui deviens fou. Et si tu es dans la douche en train de te laver, puis un fou vient prendre ta serviette, il ne faut pas le poursuivre. Sinon, c'est toi qu'on va considérer comme fou. C'était la vie du jeune homme. Chaos technique. Mais lis-moi le verset 15. Verset 15. Il vint auprès de Jésus. Il vint auprès de Jésus. Et il vit que le démoniaque, celui qui avait eu... Oh, mon ami, il faut bien lire là. Tu ne vois pas clair. Il vint auprès de Jésus. Et il vit le démoniaque. Et il vit le démoniaque. Celui qui avait eu la légion. Celui qui avait eu la légion. Assis. Vêtu. Et dans son bon sens. Et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Amen. Amen. Est-ce qu'on parle de la même personne? Alléluia. Ce gars qui avait sa vie ruinée, abandonné de tout le monde, qui dormait au cimetière, quand il rencontre Jésus, les gens du village reviennent
Et il le trouve assis à côté de Jésus. On dit, il est comment? Dans son bon sens. Il est comment? Vêtu. Les gens sont effrayés. C'est-à-dire que tellement ils sont surpris, ils créent la frayeur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Quand tu rencontres Jésus, la transformation est totale. Amen. La transformation est complète. La transformation est parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qu'on liait, quelqu'un à cause de qui on a abandonné le cimetière, quand il croise le Seigneur Jésus-Christ, son histoire change, sa vie change. Les gens même qui l'ont vu hier, ils ne peuvent pas savoir que c'est lui. Yes, I. Ce soir, le même Jésus est là. Le même Jésus est où? Il est là. À l'autre bord se trouvait ce jeune homme qui avait sa vie ruinée par le diable, qui avait sa vie détruite, cachée, gâtée, pourrie, qu'on ne pouvait pas récupérer. À l'autre bord, c'est pourquoi le Seigneur a dit, allons à l'autre bord. Souvent, l'autre bord de plusieurs ici est plein de difficultés. Plein de difficultés. Est plein de difficultés. C'est dommage. Quand tu ne te donnes pas à Jésus, tu ne te rends pas compte que le diable contrôle ta vie. Le jour où tu ouvres ta bouche pour dire « je me donne à Jésus », le diable se lève contre toi. C'est en ce moment précis là que tu sais qu'il y a deux camps qui existent. Amen. Amen. Et ici, le Seigneur nous parle de cette histoire pour que nous puissions voir que l'autre bord de plusieurs parmi nous ici se trouve sur le terrain du diable. Quand tu dis que tu veux marcher avec Jésus, le Seigneur va ouvrir tes yeux pour que tu saches que ton l'autre bord se trouve sur le territoire du diable. Et il est important que tu sortes de ce territoire pour rejoindre le Seigneur. Mais si tu es quelque part pour sortir de là-bas, est-ce que tu vas sortir facilement? Tu as besoin de te battre. C'est ça le combat. Le combat spirituel, c'est ça. Amen. Amen. Ton physique rencontre le Seigneur Jésus. Ton spirituel aussi a besoin de rencontrer le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a besoin de te sortir du terrain du diable pour te ramener sur le terrain de Dieu. Et ce terrain du diable est toujours plein d'embûches pour plusieurs parmi nous. Je sais que beaucoup ici ont des problèmes. Problèmes de maladie, problèmes de boisson, problèmes de non-accomplissement, problèmes de retard dans leur vie, problèmes de pauvreté extrême. Ce soir, je suis venu te dire que le comprimé qui détruit le terrain du diable s'appelle Jésus. J'ai dit le comprimé qui détruit le terrain du diable s'appelle comment? Jésus. Et l'histoire de ce jeune homme nous le démontre parfaitement. Jésus était à l'autre bord de la mer. Et Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui se trouvait de l'autre côté qui devait sortir de là-bas. Jésus traverse l'eau. Jésus se déplace pour une seule personne. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que pour toi seul, Dieu a permis que le forum soit organisé. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu voulais entendre il y a longtemps, tu l'entends ce soir. Et je sais qu'à partir de ce soir, le comprimé descend sur le terrain du diable. Ton histoire va changer. Quelque chose de positif va changer en toi. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit encore Amen. Amen. C'est dommage que plusieurs ne croient pas que le diable existe. Il y en a, ils viennent à l'église. Pour eux, on va venir à l'église dimanche, on chante, et puis on s'en va. Et puis, on attend dimanche prochain encore, on vient, et puis on s'en va.
C'est vraiment dommage que plusieurs ne croient pas que la sorcellerie existe. Quelqu'un qui ne croit pas que la sorcellerie existe, c'est que les sorciers ont déjà bouffé tout ton cerveau là. Ils ont bouffé. Et quand ça ne répond plus, ça ne répond plus. Amen. Il y a d'autres aussi qui pensent, qui croient, ils croient que le diable existe, ils croient que la sorcellerie existe. Bon, mais ils acceptent leurs conditions. La condition dans laquelle ils sont là. Bon, c'est normal quoi. Tu sais, quand tu es donné à Jésus, les choses commencent à te ferait plus. C'est normal, ça doit rester là. Non, ce soir, je suis venu changer ta mentalité. Je suis venu changer ta mentalité. Quand tu parles d'une vie d'impact, le Seigneur te présente la vie physique et puis la vie spirituelle. Quand tu te donnes à Jésus, il n'y a rien qui change si tu as pris crédit de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as donné à Jésus, tu n'as pas remboursé son crédit. Hein. Si tu ne rembourses pas, il va t'envoyer en prison. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ah bon. Donc, si tu as pris crédit de quelqu'un, puis tu t'as arrêté devant le Dieu, c'est quand il était païen qu'il a pris ton crédit. Aujourd'hui, moi, je suis devenu chrétien. Là, ça, là, il ne rembourse pas. Il dit, on laisse expliquer devant le tribunal. Là. Mon argent, tu as donné. Tu as donné mon argent. Tu comprends ça? Tu as donné mon argent. Force. Donc, si tu te donnes l'argent à Jésus, c'est vrai. Tu vas commencer à arranger ta vie. Si hier, il y a les bêtises que tu faisais, toi-même, tu as commencé à lire la Bible, tu vois qu'il y a des choses dedans que tu ne dois plus faire. Tu fais l'effort de ne plus faire. C'est bien. Quand tu t'es donné à Jésus, tu commences à avoir une vie de prière. C'est encore bien. Et même très bien. Tu peux jeûner 40 jours. Surtout quand tu es un nouveau converti, tu es zélé dans les choses. Jeûner 40 jours, c'est rien ça. Tu peux même jeûner à sec. Ça veut dire que tu ne manges rien, tu ne bois rien. Pendant 3 jours, pendant une semaine. L'eau même, tu ne bois pas. Et puis tu tiens. Ta vie spirituelle en feu. C'est bien. C'est même très bien. Tu peux lire toute la journée la Bible. C'est-à-dire, tes temps libres là, tu es assis. Dès qu'on te voit, c'est Bible, toi tu lis. Pendant que les autres ont un téléphone dans leurs mains, toi c'est ta Bible qui est dans ta main. Tu lis la Bible chaque jour. C'est encore bien. C'est encore même très bien. Mais je te dis une chose. Si tu négliges le volet spirituel, ça veut dire que pendant que tu es en train de faire tout ça là, le diable il est assis et puis il te regarde. Frère, si tu ne te lèves pas pour combattre, les démons de ta famille, ils sont là. Et ils te regardent. Par l'alliance qui a été faite, tu leur appartiens. Depuis que tu es bébé, tu leur appartiens. Maintenant que tu t'es donné à Jésus, laisse Jésus enlever cette alliance dans ta vie pour que ta vie devienne normale. Pour ceux qui méditent avec le lecteur de la Bible, je pense que ça fait 3 jours quand même, on est sur l'histoire d'un aveugle mort et d'un aveugle né. Et l'histoire de cet aveugle né là, Jésus l'a guéri. Jésus pouvait le laisser. Mais aujourd'hui, la méditation a dit que Jésus est revenu sur lui pour lui demander, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Pour ceux qui méditent avec le lecteur de la Bible. Pourquoi Jésus revient pour dire ça? Parce que sa guérison n'est pas complète. C'est le salut qui est important. Quand il dit, je crois, Jésus l'a laissé. Les détracteurs étaient en train de lui mettre les bâtons dans les rues pour dire qui t'a guéri. Le gars était ferme, il dit c'est Jésus qui m'a guéri. Jésus l'a guéri. Jésus pouvait le laisser partir, mais Jésus ne le laisse pas partir. Parce que la guérison ne te donne pas le droit d'avoir accès au ciel. Ce qui te donne le droit d'avoir accès, c'est Jésus. Tant que Jésus n'est pas dans ta vie, tout ce que tu fais là, c'est du charabia. Amen. Donc Jésus revient pour rencontrer l'aveugle guéri et il se révèle à lui. Quand le gars se donne à lui, l'histoire s'arrête là-bas. Amen. Amen. Donc, tant que les démons vont continuer de contrôler ta vie, tu vas jeûner. Ce n'est pas mauvais. Tu vas voir que le dernier jour du jeûne, c'est là que quelqu'un de ta maison va t'énerver. Tu as oublié que tu as fait 5 jours de jeûne à sec.
Le combat spirituel fait partie de la vie du croyant. Amen. C'est pourquoi Jésus traverse l'eau. Parce qu'il sait que celui qui se trouve à l'autre bord, le diable le tient captif. Le diable l'a maîtrisé. Pourtant, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de précieux aux yeux de Dieu. Il est important que j'aille l'enlever dans la main du diable. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit encore Amen. Je te dis de répéter Amen parce qu'il y en a qui dorment à côté de toi. Il y en a que les démons d'assoupissement a pris. Tu es assis ici, le démon d'assoupissement, il t'a avalé même. On peut faire ça en plein 20h là. Peut-être quand tu es à la maison, tu ne dois pas aller là. Tu regardes la télévision. Là où on est en train de parler des choses qui vont t'aider à être libéré, tu dors. Et Frazi, c'est ma copine. Jésus arrive et le jeune homme redevient normal. Il dégage tous les démons qui étaient sur son chemin. Ta vie a besoin d'être nettoyée pour que tu puisses impacter le Seigneur. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Je fais exprès pour répéter les Amen. Je vois les gens, ils veulent casser leur cou. Tu veux casser ton cou là, c'est pourquoi. C'est-à-dire que tu dors et quand tu fais ta tête quoi. C'est encore toi il dit Amen. C'est pas que j'ai pas quelque chose à dire. Je te réveille un peu. Pardon, démon aujourd'hui, il faut la laisser. On est à l'église, il faut la laisser un peu. Frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur ces choses. Quand ton l'autre bord se trouve sur le terrain du diable, c'est compliqué, c'est difficile pour toi. C'est compliqué, c'est difficile pour toi. Tes milliards se trouvent de l'autre bord. Et puis tu es ici, tu vis dans la pauvreté. Ta santé se trouve de l'autre bord. Et tu es ici, la maladie est en train de t'oppresser. Toutes tes économies vont dans les médicaments. Ton enfantement se trouve à l'autre bord. Laisse Jésus venir à l'autre bord avec toi. Quand Jésus arrive avec toi à l'autre bord, il dégage les démons de pauvreté qui sont en train de t'accabler. Il dégage les démons de stérilité qui te fatiguent. Il dégage tous les démons qui créent la maladie dans ta vie. Et il fait de toi l'homme vêtu, assis et dans son bon sens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La transformation vient de Jésus. Tant que les deux compartiments de ta vie n'ont pas connu cette transformation, ta vie chrétienne est morose, est fade. Tes voisins même se posent la question, est-ce que lui-là ou bien celle-là va à l'église aussi? Et tu as l'impression que Dieu a échoué avec toi. Tu as déjà appris que Dieu a échoué. Dieu n'a jamais échoué. C'est toi qui ne sais pas où tu es. C'est toi qui ne sais pas ce que tu es. C'est toi qui ne sais pas ce que tu veux. Tu laisses le diable continuer de manipuler ta vie. Quand on vient à l'église, on dit à prier, toi ça ne te dit rien. Tu dis, oh c'est la même, il prie là, mais c'est pourquoi? Mais tant que tu ne vas pas te lever pour prier, ton histoire ne peut pas changer. Le Seigneur pouvait laisser les démons là dans la vie du jeune homme, où on l'attache avec des chairs, où il dort au cimetière. Mais le Seigneur a vu qu'il a besoin de le sortir du cimetière, parce qu'il n'est pas n'importe qui. Amen. Hier, je vous ai rendu le témoignage de ma soeur. Je ne sais pas si elle est arrivée. Ah, elle est là. Madame connaît. Il faut te lever un peu, ils vont te voir. Ça ne fait rien. Il faut te lever. Fais l'effort. Sois béni. La grâce de Dieu soit avec toi. Elle a fait des jours dans le coma. C'est-à-dire que son histoire était achevée. Mais Jésus l'a soulevée. La voilà, elle est venue. La voilà. Non, parce que quand on a les témoins, que les aime des choses. Non, voilà ça. Dieu merci, moi j'étais très pressé, je vais te la chercher. Pourquoi vous la voyez?
Elle était dans le coma. Mais Jésus est arrivé. Il dit, ton temps n'est pas encore arrivé. L'esprit qui veut te conduire ici avant ton temps, je suis venu pour l'enlever, pour que tu retournes pour faire mon œuvre. Le démon est parti et là, voilà, vivante. Au chute de très chute, les médecins sont étonnés. C'est-à-dire le médecin a arrêté sur elle et puis il est étonné qu'on ne l'a pas conduit à la morgue, mais elle va s'élever pour revenir chez elle à la maison. Là, voilà. Alléluia. Amen. C'est le rôle que Jésus fait. Il joue plutôt. Quand tu le rencontres, ce qui n'est pas de lui, il fait tout pour enlever. Mais il a besoin de toi pour l'aider à enlever. Amen. Amen. Tant que tu vas garder ta vie comme dans, je ne sais pas dans quoi, ça sera compliqué pour toi. Tu seras jaloux des autres pour rien. Il y en a quand on prie, on dit on met le feu les effraie. Moi, je ne sais pas, le démon ne connaît pas un autre langage si ce n'est pas le feu. Le diable, là, il ne connaît pas un autre langage si ce n'est pas le feu. Moi, j'ai une voisine, elle est blanche. Un jour, elle est venue, elle dit, mais tu vas brûler ma cuisine un jour. Et toujours le feu, le feu, le feu. Donc, elle se demande, feu là, ça quitte où? Ça va quitter où pour venir? Femme blanche. Il dit, ma soeur, chez vous là, vous n'avez pas de problème. Nous, le problème qu'on a, si on n'a pas crié feu là, c'est pas bon. Elle se plaint qu'on prie trop, on l'embrouille, elle ne dort pas. Il dit, tu es dormi, le feu arrive. Mes amis, c'est le feu seulement qui peut t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Jésus guérit ton physique, ton spirituel aussi doit être guéri. Tous les démons qui minent ta vie doivent libérer ta vie. Toutes les alliances avec ta famille doivent te laisser pour que ton histoire change. Et c'est possible. C'est comment? C'est possible. Ma soeur là, on dit c'est maladie. Ce soir, je suis bien positionné pour te dire que maladie tue pas l'homme. À cause d'elle, depuis qu'elle est revenue à la vie là, partout où je parle, je rends le témoin. Si on me dit que je ne sais pas le nom de quelle maladie grave, ça ne peut pas me tuer. Maladie ne peut jamais te tuer. C'est avant, on avait cette conception que la maladie tue l'homme. C'est Dieu. Quand il dit c'est ton temps, tu vas partir, tu vas partir. Il n'y a rien qu'on peut faire. Mais tant que Dieu n'a pas dit ça, aucune maladie ne peut tuer quelqu'un. Elle était malade. On a cherché la maladie. On ne trouvait pas de maladie. Tous les examens. Dernier, la même moment, quand il est vu là, je suis parti lui donner l'argent. Il dit non, va faire test d'hépatite pour vous aussi. On ne sait jamais. C'est dans tout ça, il faut faire. Elle est partie, on dit c'est pas ça. Mais la méduse, sa peau est collée sur ses os. Elle ne peut plus marcher pendant combien de temps? Aïe! Il dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Mais même quand la mort l'a prise, le Seigneur a envoyé son ange pour dire, tu fais quoi ici? Ton temps n'est pas encore arrivé. Allez, demi-tour. Quand elle est revenue, on dit on a trouvé une maladie maintenant. En soirée, ça va à l'hôpital, on dit c'est fini. C'est-à-dire que microscope, tout ça, c'est mensonge. Zéro pointé. Microscope ne voit pas de mots. Hein. Vous savez pas ça? Ils ne sortent pas dans le microscope. Ils ne sortent pas dans l'analyse de quoi. Ils ne sortent pas dans tout ça là. Zéro. Donc c'est bouffer ton un cadeau. On dit fais analyse de ça, analyse de ça, analyse de ça. La Bible dit pas tes maîtres. Nous sommes. Donc si tu connais ça, maladie vient, tu lui dis, toi, tu as échoué. Par les médecines de Jésus, moi là, je suis guéri. Tes oura tu viens faire sur moi là, tu as échoué. Ça ne me ferait pas, ça ne peut pas m'envoyer quelque part. Quand Jésus rencontre le jeune homme qui a été abandonné, quelqu'un qui prend des pierres pour se gratter, pour déchirer sa peau, quand Jésus le rencontre, les pieds disparaissent aussi. Sa peau redevient normale, comme quelqu'un qui ne s'est jamais gratté. Parce que quand les gens sont venus, on dit qu'il était assis, vêtu, dans son bon sens. C'est-à-dire que toutes les séquelles de la folie ont disparu parce que Jésus est venu et il a chassé les démons de sa vie. Ce soir, quelle que soit la durée des démons dans ton corps, la puissance de Jésus est parmi nous pour te libérer totalement au nom de Jésus-Christ.
J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ta foi en Jésus te permet de sortir du terrain du diable. Ce soir, il va y avoir des hommes et des femmes qui ont envie de sortir du terrain du diable. Tu es sur le terrain du diable, c'est pourquoi la pauvreté te fatigue. Tu es sur le terrain du diable, c'est pourquoi les malheurs t'arrivent. Tu es sur le terrain du diable, c'est pourquoi le diable peut te manipuler. Tant que tu vas te lever avec Jésus, à l'autre bord de ta vie, ton histoire va changer. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Ne te laisse pas contrôler par le diable. Ne te laisse pas manipuler par le diable. Ne te laisse pas. Le jeune homme là, son histoire a changé. Il faut me lire le verset 20. 19 à 20. Non, le verset 20 seul. Le verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. On dit il s'en alla et fera quoi? Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Décapole, c'est 10 villes. Qui pouvait s'imaginer que ce fou-là pouvait évangéliser? Qui pouvait s'imaginer? Et celui-là même, je me demande, son évangélisation, s'il a besoin de prêcher. Non, si tu l'as connu hier, dès que tu le vois, tu dis non. Ou tu es quitté, puis tu es devenu comme ça. Là. Moi aussi, je vais aller là-bas. C'est fini, il a fini d'évangéliser. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Quand Jésus te transforme, tu n'as plus besoin de discours. Ou bien? Yes, I. J'ai fait le lycée jeune fille de Benjamin. Un jour à Pogo ici, devant une pharmacie qui est à côté de la mairie là-bas. Je croise une de mes amies. Parce que quand j'étais au lycée, j'étais la plus mince de la classe. Maigre. Mon ventre, on dirait qu'il ne mange pas. On dirait que mes parents m'ont abandonné. Tellement j'étais maigre. Donc, les filles du lycée m'ont connu comme ça. J'ai fait la seconde jusqu'en terminale au lycée Mamie Fête de Béchec. Donc, je croise ma copine là ici. Enfin, une des filles de ma classe. Quand on s'est croisés, bon, on a vieilli maintenant, donc. Elle me regarde, il la regarde. J'ai dit, celle-là, il la connaît. Il la connaît quelque part, la fille là, il la connaît. Elle aussi, elle était en train de se dire la même chose. Et puis, elle a eu l'audace de s'approcher de moi. Elle dit, attends, c'est toi. J'ai dit, c'est moi. Elle dit, mais tu ne pouvais pas nous dire qu'un jour, toi, tu allais grossir aussi. Et puis elle demande, tu es sûr que c'est toi? Il dit, mais c'est moi. Comme pour l'aveugle né là. C'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, oui, c'est moi. Elle dit, c'est la grâce de Dieu ou bien c'est la grâce de Dieu? Il dit, c'est les deux qu'ils ont mis ensemble. C'est ça que tu es en train de voir là. Les deux mélangés. Ils ont mélangé les deux pour me donner. Ils ont mélangé les deux pour quoi? Pour me donner. Alléluia. Amen. Le fou est devenu un grand évangéliste. Jésus savait qu'à l'autre bord, c'était un grand évangéliste qui était là-bas. Quelqu'un qui était capable à lui seul d'évangéliser. On ne pouvait pas de lancer dans le terrain du diable. Jésus est descendu sur le terrain du diable. Il a chassé tous ceux qui le prenaient comme esclaves. Et il a récupéré l'évangéliste. Ce soir, est-ce que tu as envie que Jésus t'enlève sur le terrain du diable pour faire de toi ce qu'il a prévu pour toi? Jésus a prévu quelque chose de fort pour toi. Ton avenir est un avenir très radieux. Ton avenir est un avenir d'impact. Mais quelque part, les démons t'ont accaparé. Je veux voir quelqu'un qui veut que Jésus change son histoire. Alléluia. Amen. On me dit, il reste 15 minutes. Il ne va pas rester 15 minutes. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Il reste 15 minutes ou bien c'est mon dernier jour. J'ai pris la parole à 20h. Si là vous venez prêcher 1 heure de temps, ne m'invitez plus. Ou bien? Avance, avance. Aujourd'hui, là, il est prévu prier pour les malades. Mais avant de prier pour les malades, la première prière que je voudrais faire, tu es ici, tu es conscient que Jésus n'est pas bien assis en toi. Ton affaire de Jésus là, je n'ai pas demandé si tu viens à l'église ou tu ne viens pas à l'église. Sinon nous tous on vient à l'église, l'église là. Quand on a inauguré, on était là. Je dis, tu es conscient que l'affaire de Jésus là, c'est pas encore bien. Tu fais un peu
Après, tu laisses un peu, tu ne comprends rien. Le diable te dit pour aller là-bas, tu veux venir ici. Ton intimité avec Jésus, ce n'est pas ça. J'ai dit tout à l'heure que tant que ton intimité avec Jésus n'est pas ça, ce que j'ai dit là, ça ne te concerne pas. Tu vas rester toujours sur le terrain du diable. Les démons de ta famille vont continuer de t'interpeller. Les alliances de ta famille vont continuer de t'interpeller. Tu vas jeûner 40 jours. C'est le 39e jour que ta grand-mère qui est morte il y a 30 ans va venir parler avec toi la nuit. C'est le jour que tu décides que la femme, celle-là, elle est même à vie en retard. Je dis que celle-là, je ne la veux plus. Tu as pris, à cause d'elle, tu as jeûné. C'est le jour que tu as descendu de jeûne là, qu'elle va venir saper comme jamais. C'est une décision que tu as prise là, tu gardes tout. Ce soir, la première prière que je voudrais faire, tu veux rencontrer Jésus comme ce fou. La Bible dit, aussitôt que Jésus soit descendu de la barque, c'est le jeune homme là qui l'a croisé d'abord. Pourtant, il y avait des personnes importantes à Gadara. Mais c'est celui-là que Jésus a croisé d'abord. Parce que je vous ai dit que aussitôt doit changer ta nature. Et quand il a croisé Jésus, son histoire a complètement changé. Un évangéliste international, allant de ville en ville pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce soir, la première prière que je veux faire, si Jésus descend ici, maintenant, où on est en train de parler, parmi nous, est-ce que tu es sûr que toi là, tu as parti à lui? Si tu n'es pas sûr, viens hier prier pour toi. Je dis, il faut enlever le panier là. Je reprends. Est-ce que tu es sûr, pendant que je suis en train de parler, que si Jésus descend tout de suite, toi là, tu as parti à lui? Est-ce que depuis que tu t'es donné au Seigneur, est-ce que c'est ça ta relation avec lui? Il te donne l'opportunité ce soir. On ne sait jamais. Tu as vu mon ami là? Il a été malade pendant 9 mois. Morte. Qu'elle a croisé Jésus. Pourquoi? Parce que sa foi en Jésus n'a jamais changé. Ce soir, Jésus te tend la main. Une nouvelle opportunité pour toi. Un nouveau départ. Paul Boué veut que 2024, ça soit une vie d'impact. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui veulent se laisser transformer par le Seigneur? Viens ce soir, il y a un prière pour toi. Viens, il y a un prière pour toi. Il ne faut pas avoir honte. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie, ce n'est pas la vie de tes parents. Ta vie, ce n'est pas la vie de ta femme. Ce n'est pas la vie de ton mari. Ici, là, on vient en groupe, mais il n'y a jamais séquelle de 2 personnes. Même si vous êtes jumeaux, même si vous êtes frères, même père, même mère, le jour où vous mourrez, il y a toujours 2 séquelles. Viens, il y a prier pour toi. Tu veux qu'à partir de maintenant, la rencontre que tu vas faire ce soir soit un nouveau départ pour une nouvelle vie pour toi. Il y a des choses, si ce n'est pas Jésus, ça ne peut jamais changer. Tu peux faire l'effort de dire, par exemple, moi je fume, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus fumer, hein. Tu as pris la décision, mais ce n'est pas sûr que cette décision va aller jusqu'à la fin. Tu peux dire, ah, le féticheur là, il y a longtemps, il va chez lui, bouffe mon argent, moi il ne vais plus aller chez lui. Erreur. C'est le féticheur même qui t'attire. Parce que de tes propres forces, tu ne peux rien faire. Amen. Ce soir, un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Viens, il reste une personne. Il reste une personne qui doit se lever. Et certainement que c'est à cause de toi que ce programme est organisé. On ne sait jamais. Hein? Tu es en train de m'entendre ce soir. Je te demande pardon. Viens te donner à Jésus. Un nouveau départ. Ton l'autre bord que le diable occupe doit être libéré. Viens, pardon.
La personne dont je parle, si tu ne viens pas maintenant, tu vas rater une bonne opportunité. Parce que je ne suis pas sûr que la fête de Rameau va te trouver. Rameau arrive. Ce que je vois ce soir-là, Jésus veut faire la paix avec toi pour empêcher que les démons de ta famille te livrent pendant la fête de Rameau. Je ne suis pas sûr. Si ce soir tu ne saisis pas cette opportunité, l'église de Port-Boué va pleurer avant Rameau. Viens. Je compte jusqu'à 3 à cause de toi seul. 1. Viens. J'ai dit viens. 1 et demi. C'est toi qu'on attend pour prier. 2. Si tu ne viens pas, on va prier pour ceux qui sont là. Moi, j'ai fait ma part. Il ne faut pas qu'elle tombe, il faut l'attraper. 3. Amen. Vous qui êtes venus devant, soyez bénis au nom de Jésus. Vous fermez vos yeux, vous mettez votre main droite sur votre cœur. Et chacun va commencer à réfléchir à sa vie. Réfléchis à ta vie. Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu à un moment donné de ta vie? Il faut réfléchir d'abord 1 minute et puis j'ai prié avec toi. Qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu? Pendant 1 minute seulement. 1 minute. 1 minute. Il y a quelque chose que je suis éloigné de Dieu. Et qui fait que le diable te maintient sur son terrain. Ce soir, la décision que tu prends doit arrêter ces situations. Tu vas répéter après moi, Éternel mon Dieu. Vous qui êtes devant, répétez après moi, Éternel mon Dieu. Je te dis merci pour cette soirée. Oh Dieu, j'ai entendu ta parole, mais je vois que je suis loin de toi. Oh Dieu, à partir de ce soir, aie pitié de moi pour tout ce que je fais, tout ce que j'ai déjà fait qui m'a éloigné de toi. À partir de ce soir, je veux tout recommencer. Oh Dieu, aie pitié de moi. Sauve-moi. Libère-moi. Accepte-moi. À partir d'aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je veux marcher avec toi. Reçois-moi, Seigneur. Reçois-moi, Seigneur. Reçois-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous ne répétez plus, j'ai prié pour vous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce soir, voici tes enfants. Ils ont écouté ta parole. Comme tu l'as fait pour le fou de Gadara. Tu savais qu'il était quelqu'un d'important. Et à cause de lui seul, tu t'es déplacé dans le pays de Gadara. Et tu l'as libéré, Seigneur. Ce soir, voici tes enfants qui sont devant toi. Tu connais la vie de chacun. Tu connais la situation de chacun. Ce soir, ils ont décidé de tout recommencer. De revenir à toi. Pardonne tout ce qui a été fait hier. Pardonne tout ce qui a été fait, qui a donné l'opportunité au diable de les maintenir captifs. À partir de ce soir, que leur vie soit pour toi. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. Reçois-les, Seigneur. Je vais prier ce soir. Si quelqu'un, à cause de son attitude, le diable le maintient captif, je prends autorité dans le nom de Jésus. Que les chaînes du diable tombent. Que son âme soit libérée. Que sa vie soit libérée. À partir de ce soir, Seigneur, que leur histoire change.
Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Merci. L'opportunité que tu donnes à chacun de te rencontrer, de revenir à toi, de marcher avec toi. Merci, Seigneur, pour cette opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Un nouveau départ veut dire tout reprendre à zéro avec le Seigneur. Amen. Ce soir, tu pleures. C'est bien beau de pleurer. Mais on n'agit pas comme le chien. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Nous ne sommes pas des chiens. Nous sommes des êtres humains. Nous avons de la valeur. Chacun de vous a de la valeur aux yeux de Dieu. Du prix aux yeux de Dieu. Et sur cette base, le Seigneur vous a vu. Il a vu votre déplacement depuis votre place jusqu'à ici. Désormais, vous êtes considérés comme enfants de Dieu. Quel que soit ce que le diable peut vous réclamer de votre part, le Saint-Esprit prendra le contrôle de votre histoire. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous encourager à prendre l'affaire de Dieu là au sérieux. Ce soir, le pas que vous avez fait, ne dites pas que c'est un truc fortuit. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Votre histoire commence encore aujourd'hui. Amen. Amen. S'il était touché, tu vas à ta place. Vous voulez prendre les noms? Waouh, ça sera trop compliqué. Hein? Le temps. Vous me dites, il me reste 15 minutes, vous voulez prendre quel nom? Il y a d'autres choses à faire. Attention. Ah, restez loin, hein? Merci. Frasi, c'est que j'ai vu hier et puis il était dit là. On fait ça tout à l'heure. Merci. 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 Tu écris les noms, mais tu es dedans aussi. Merci. Alléluia. On va changer le chant, s'il vous plaît. Celui qui met sa confiance en Dieu. Non, laisse-la. On va la scène. Celui qui met en Jésus. Moi, il ne sait pas chanter, hein? Une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. On peut se tenir debout? Sa délivrance par la foi, Oui, par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons. triomphons. Oui, par la foi,
lever les deux mains vers le ciel. Tu vas fermer les yeux. Ce soir, je sais qu'il y a plusieurs parmi nous qui ont une onction spéciale. Il y a la main de Dieu sur ta vie. Dieu a déposé des talents en toi. Comme ce fou de Gadara qui était un grand évangéliste, mais que le diable tenait captif. Ce soir, Jésus a décidé d'enlever tout ce qui est important en toi de la main du diable. Et ce qui est caché en toi va sortir. Lève tes deux mains. Le deuxième sujet pour lequel je vais prier, c'est ça. Le talent de Dieu. La grâce de Dieu est sur ta vie. L'onction de Dieu est sur ta vie. Dieu t'a accordé des dons extraordinaires. Mais le diable te tient captif. Ce soir, pendant que tu entends ma voix, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Et c'est cette puissance qui va te sortir de ta place pour venir là où je suis. Pour que la vie d'impact qui est en toi, dans cette communauté, les gens voient. Je ne sais pas d'où tu viens, mais là où tu seras, 2024, ce que Dieu a mis en toi va sortir. Ça va sortir. Ce soir, la puissance de Dieu est là parmi nous. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est parmi nous. Tu es là parmi nous. Tu as reçu quelque chose de spécial de la part du Seigneur. Mais depuis, c'est caché. Ce soir, l'onction de Dieu descend sur toi. J'ai dit, ça descend sur toi. J'ai dit, ça descend sur toi. 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 L'onction vient jusqu'à toi. Le cachet de Dieu est sur ta vie. Tu veux te cacher. L'évangéliste, là, lui, c'est la folie qu'il a caché. Mais dès que Jésus l'a sorti de là, il a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Ce soir, tu es là, tu es là, tu es là. J'ai dit, tu es là. Quand je comptais jusqu'à 3, cette onction va te saisir. Tu vas courir de ta place jusqu'ici. 1, 2, 3. Commandez, soyez prêts. Il y a des gens qui doivent faire le travail du Seigneur correctement, mais qui se cachent. Tu ne peux pas te cacher. L'onction de Dieu est là. Ce soir, si c'est un démon qui t'empêche, si c'est un démon qui empêche tes dons de se manifester, je commande, ces démons te lâchent et ton don sort maintenant. Maintenant, la puissance de Dieu descend parmi nous. Descend parmi nous. Non, laissez-les. Il a dit que laissez-les. Ils vont courir pour venir ici. 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 Tu as la paix de Dieu sur ta vie. Tu as la paix de Dieu sur ta vie. Yes. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi ce soir. Pour te localiser. C'est fini. Le sommeil prend fin. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Il est l'heure, il est l'heure pour toi. Il est l'heure pour toi. J'ai dit il est l'heure pour toi. Emmenez-les devant moi. Il est l'heure pour toi. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Il est l'heure pour toi. Amenez-les devant, on va prier pour eux et puis on va terminer par les malades. Il a dit il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure. Il est l'heure. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Il y a des choses qu'on ne peut pas enfermer. Cette nuit, c'est ta nuit. C'est ta nuit, c'est ta nuit. C'est ta nuit. C'est ta nuit, c'est ta nuit. Il y a encore des gens là-bas. Faites vite, emmenez-les, on va prier pour eux. Et puis on va évoluer. Emmenez-les. Il a dit, tu ne peux pas tenir. Le Seigneur a déposé dans tes mains l'onction de guérison. Toi là, quand tu passes à côté d'un malade, il doit guérir. Tu fais que les gens payent les médicaments encore. C'est terminé ça. La puissance de Dieu saisit tes mains à partir de ce soir. Tu es la personne que Dieu envoie pour prier pour tous les malades à l'hôpital. Reçois cette onction ce soir. Faites vite, amenez-les, on va prier. On va prier pour les malades. Par la foi,
Nous marcherons. Moi, je ne sais pas chanter, je vous l'ai dit. Chacun joue son rôle. Tu es là, hein, tu es là. Ce soir, le don de guérison que Dieu a déposé dans tes mains. Toi, tu as le don des miracles. Tu as le don des miracles. Ce soir, tu as le don des miracles. À partir d'aujourd'hui, ce don se manifeste. Se manifeste, se manifeste. Nous marcherons, nous marcherons. Il y a un grand évangéliste. Doucement, 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 doucement. Il y a un grand évangéliste parmi nous. Tu es ici, tu es un évangéliste. Mais tu te caches. Quand on parle des choses de l'église, là, tu ne veux pas qu'on te voie. Ce soir, la puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Il a dit, forcé, tu vas faire. Tant que tu ne feras pas l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas aller de l'avant. La puissance de Dieu te localise. Waouh. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Catéchisme, tu as chose. Oui. Attends. Non, t'as bien.